Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Tout l'événement de la naissance de Jean-Baptiste est entouré d'un joyeux sentiment d'émerveillement, de surprise et de gratitude. Émerveillement, surprise, gratitude. Les gens sont saisis d'une sainte crainte de Dieu, et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Le peuple fidèle a l'intuition que quelque chose de grand, même humble et caché, est arrivé, et il se demande : que sera donc cet enfant ? Le peuple fidèle de Dieu est capable de vivre la foi avec joie, avec un sentiment d'émerveillement, de surprise et de gratitude. Regardons ces gens qui parlaient bien de cette chose merveilleuse, de ce miracle de la naissance de Jean, et qui le faisaient avec joie. Ils étaient contents, avec un sentiment d'émerveillement. En regardant cela, demandons-nous : comment est ma foi ?
Est-ce que j'ai une foi joyeuse, ou est-ce toujours la même foi, une foi plate? Ai-je un sentiment d'émerveillement quand je vois les œuvres du Seigneur, quand j'entends parler de l'évangélisation ou de la vie d'un saint, ou quand je vois tant de bonnes personnes? Est-ce que je perçois la grâce à l'intérieur, ou est-ce que rien ne bouge dans mon cœur? Aujourd'hui dans le parcours, je vous propose d'écouter une partie du parcours de l'Avent de l'année d'avant, où nous avions écouté un texte écrit par le Père Roger Frey sur la miséricorde divine et qui nous donne toute la dimension de Noël. Je pense qu'il est très juste et donc je souhaite le repartager cette année. L'Avent, un temps de miséricorde qui prépare au temps du jugement dernier. Nous arrivons bientôt à la fin de ce parcours. Et voici que nous proposons aujourd'hui une réflexion entre les deux avènements du Christ dans le temps. Entre sa venue dans la chair à Noël et son avènement en gloire. Cet avènement, en gloire, se décline aussi dans le rapport entre la miséricorde et la justice. Noël est une épiphanie, une manifestation de Dieu dans la chair qui témoigne ainsi de la miséricorde divine. Le Verbe fait chair a reçu mission de sauver les hommes en vertu de son incarnation. Pour cela, avec son corps, dans sa nature humaine, le Christ peut prendre sur lui les peines, les souffrances et les péchés du monde. Il peut souffrir sa passion et mourir. C'est ainsi que Dieu révèle sa miséricorde, plus exactement ses entrailles de miséricorde. Dieu est bouleversé de voir l'homme dans le péché et la mort. Le plus grand des attributs divins qu'est la miséricorde ne renie pourtant rien de l'autre, tout aussi nécessaire, la justice. Dieu a voulu ce temps pour que l'homme puisse se convertir, revenir vers Dieu. La croix va révéler le péché, arracher l'homme à son aveuglement et regarder vers celui qu'il a crucifié, qu'il a transpercé. C'est en voyant comment Jésus est mort, en répandant son esprit, que le centurion, occupant romain, exprime, comme premier croyant étranger, « Vraiment celui-là est le Fils de Dieu ». Dans le temps de la miséricorde, un temps offert pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais ce temps ne dure pas indéfiniment. Il a une limite. Viendra le temps du jugement, caractérisé par la justice. Ce temps advient avec l'avènement du Christ en gloire. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Dans le second avènement, le Christ vient pour juger les vivants et les morts. Tout est exposé, mis à nu face à sa parole de vérité. Il n'y a plus de temps pour changer, pour se convertir. Avec la plénitude de la vérité, tous nos actes seront mesurés, pesés, selon sa vérité et sa bonté. Le temps de la miséricorde aura préparé le cœur de celui qui aime Dieu. Il ne craint pas le second avènement, car Dieu l'a déjà jugé et accordé sa grâce pour le faire correspondre à son amour. Alors, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de miséricorde, nous vous proposons de réfléchir. Oui, de réfléchir à votre situation sur la terre, de réfléchir à la parole de vérité du Christ et d'essayer de voir en vous si cette vérité est considérée ou si justement on se met des limites, on se met des œillères, on ne veut pas voir.
Alors aujourd'hui, avec une petite réflexion de 2 minutes, essayons de voir comment nous pouvons nous laisser envahir par cette miséricorde.